70 ans de carrière, 80 albums et un talent reconnu dans le monde entier. Ahmad Jamal est mort, jazzman, pianiste. Il fut un artiste au phrasé unique, au swing incomparable. Source d'inspiration pour de nombreux artistes, dont Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour. C'est un grand qui nous a quittés. Oui, c'est un grand. Alors son nom, c'est pas forcément le plus connu du grand public parmi les musiciens de jazz. Hein, voilà, là on le voit à l'écran. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi on parle de lui aujourd'hui, au-delà du fait de lui rendre hommage, c'est parce qu'il a tout simplement, et je pèse mes mots, inventé le piano moderne, à la fois dans sa façon de jouer et à la fois dans la musique elle-même. Alors dans sa façon de jouer, et vous allez le voir hein, sur les images, il était, donc d'abord il a mis en place, si vous voulez, codifier le trio jazz, qui est une formation qui est devenue totalement classique après lui, donc piano, contrebasse et batterie, mais parce qu'aussi il était dans un dialogue permanent avec ses musiciens, c'est-à-dire il n'y a pas le pianiste qui joue le thème et les autres qui accompagnent derrière, comme on dit dans le langage musical. Là, on a trois musiciens qui jouent chacun leur partie, qui s'entrecroisent et s'entremêlent, et là où le jazz fait ce qui fait sa beauté, c'est qu'ils le font en improvisant et en direct. C'est, lui-même le disait, un peu une forme de jazz comme de la musique de chambre, mais en jazz. Et dans la musique elle-même, Ahmad Jamal, il a cassé les codes de la chanson. Donc, vous savez, la chanson, il y a un couplet, un refrain, un couplet, etc. Dans le jazz, l'équivalent, ce serait on joue un thème, puis on improvise sur le thème, puis on le rejoue pour dire au revoir. Lui, il a totalement cassé ses codes. Il donnait comme ça des accords, des mélodies, et il les faisait tourner en boucle. Et alors, soit lui improvisait, soit son batteur, soit son contrebassiste, soit etc. Et résultat, ça devenait une musique qu'on appellerait aujourd'hui un peu de musique d'ambiance, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais qui était totalement décomposé. Et c'est aussi, on parlait de Miles Davis, c'était un musicien qui jouait avec une grande économie de moyens, qui jouait avec la note juste. Et ça a beaucoup inspiré Miles Davis, dont on sait qu'il jouait énormément sur les silences. Les silences comptaient autant que les notes qu'il jouait. Sans Ahmad Jamal, il n'y aurait pas eu de Keith Jarrett, il n'y aurait pas eu de Chick Corea, il n'y aurait pas eu de Bill Evans, ou si on veut se rapprocher de nous, des gens qui jouent toujours, comme Brad Meldo, Robert Glasper, ou encore Tigran Amassian, n'auraient pas été là. Et je vous propose de regarder en musique l'illustration de ce que je vous ai dit. Voilà, on va entendre la musique d'Ahmad Jamal. Voilà donc là. Vous entendez ces trois accords? En fait, le morceau, c'est ça. Ce sont ces trois accords. Parfois, il rajoute une mélodie, parfois, il regarde son contrebassiste, joue quelque chose. Et ça, quand c'est sorti au début des années 1950, les critiques n'ont rien compris. Pour eux, c'était pas de la musique. Et c'est là où c'était révolutionnaire, et c'est cette simplicité qui fait la marque des grands, comme les Beatles, comme Mozart. Voilà. Merci beaucoup pour cette leçon de piano et cet hommage rendu donc à Ahmad Jamal, disparu à 92 ans. Merci Bilal. Bon, on va se quitter en musique, tout simplement. Prochain journal dans un quart d'heure.